Profite de ce mois pour commencer à apprendre la langue arabe avec Minute Academy. Pour le Ramadan, je t'offre gratuitement la formation complète pour apprendre à lire l'arabe. Plus d'informations en description et en fin de vidéo. ولن تدعو إلى الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Si tous les êtres humains sur cette terre croyaient en un Dieu unique, si tous les êtres humains sur cette terre concrétisaient leur tawhid, que deviendraient les frontières, les pays, l'économie mondiale, les hôpitaux, les relations humaines dans le monde, les partis politiques ou encore les systèmes scolaires? J'ai demandé à la plus populaire des IA de me simuler un scénario sur ce sujet. Un scénario le plus fidèle possible sur ce que pouvait devenir cette terre et ce qu'elle contient si l'ensemble des êtres humains faisaient le choix de devenir de vrais croyants pratiquants. Et vous allez voir que le résultat est inattendu et profondément inspirant. Nous sommes en 2030, en pleine menace nucléaire très vive entre l'Est et l'Ouest. Le monde est alors au bord de l'implosion. Dans cette tourmente généralisée, des hackers éthiques du monde entier parviennent à déclassifier des dossiers de services secrets d'une majorité de pays du monde. Ces dossiers portent un nom, No Islam. Ces dossiers ne sont ni plus ni moins que la preuve qu'une collaboration généralisée des États a eu lieu pour endiguer toute propagation de la religion de vérité. Le monde apprend alors avec stupeur que les médias les ont manipulés, que les programmes scolaires ont été falsifiés et que le sujet central des politiques concernées devait être l'islamisme. Dans un élan d'éveil collectif, une majorité de ces hommes et femmes sur Terre osent enfin lire le Coran, osent enfin se renseigner sur la raison réelle et profonde de leur présence sur Terre. Et rapidement, le monde entier découvre la vérité qui leur a été longtemps cachée, la simplicité de l'islam et la cohérence absolue de son message. Quelques semaines plus tard, et sans aucune contrainte, la majorité des hommes et femmes de ce monde se convertissent à l'islam. Et voici ce qu'il s'est passé après la conversion de la planète tout entière. À travers l'ensemble des pays, une chose étonnante commence à disparaître, au plus grand bonheur de la majorité des êtres humains. Cette chose, c'est l'injustice et la corruption. Les dirigeants corrompus se mettent collectivement à se rendre compte de la gravité de leurs actes. Et dans des scènes virales et invraisemblables, ils se livrent à des excuses publiques et sincères. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils décident d'une voix d'organiser une juste répartition des richesses à toutes les personnes lésées. Les sans-abri trouvent un domicile, les prisonniers politiques sont libérés et dédommagés. Les paysans, les autochtones et les plus démunis reçoivent une juste rétribution financière de ce dont ils ont été volés. Les commerçants en font de même. Les forces de l'ordre, les chefs d'entreprise et toute autorité suivent le même chemin. Tous se rendent compte et prennent conscience qu'ils devront rendre des comptes devant leur Créateur. La fraude disparaît, la malhonnêteté s'évapore, les crimes, les viols, les vols deviennent à peine mentionnables au quotidien, au point où les gens vivent sans crainte, sans peur et sans appréhension d'être victimes de qui que ce soit. Tout cela car chacun craint de commettre une injustice. Oui, car tous effectuent leurs adorations comme s'ils voyaient leur Seigneur ou comme s'ils se sentaient observés par leur Seigneur. Ils atteignent ainsi le niveau de l'excellence religieuse. Quelques mois plus tard, les gouvernements du monde entier adoptent une réforme commune et générale de la consommation. L'observation est simple et tient en 2 points. Le premier, arrêter de surconsommer et d'accumuler inutilement des biens matériels. Le deuxième, arrêter la production de produits illicites tels que l'alcool, l'usure, le divertissement illicite ou les drogues. Et à la fin de cette première année de conversion massive, les peuples du monde entier demandent à ce que les programmes scolaires du monde soient adaptés, afin de ne plus jamais risquer de subir la même lobotomisation collective dont ils ont été victimes. Ainsi, une réforme voit le jour, l'éducation basée sur le tawhid. Les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à relier chaque action à l'adoration de leur Seigneur. Chaque acte, apparent et caché que notre Créateur aime et agrée, est alors fait dans le but de la recherche de sa satisfaction, et non dans le but mondain de reconnaissance ou de recherche de richesses éphémères. Après cette première année, l'économie mondiale commence à prendre un tournant inattendu. Les transactions financières se font sans intérêt, riba, avec une juste répartition des richesses et une priorité donnée aux plus démunis.
La diminution de surconsommation et l'équilibre bancaire sans intérêt ont pour effet de n'appauvrir aucun pays. Et progressivement, l'ensemble des États arrivent à un équilibre juste et équitable. Des milliers d'usines d'armement transforment leur activité en usines de développement médical. Les relations internationales ne sont plus motivées par la cupidité, mais par la justice et la solidarité entre les peuples. Quant au système judiciaire des pays du monde entier, il se standardise. Aucun jugement n'est biaisé par la corruption ou par les intérêts personnels, non. La loi divine est appliquée avec équité et miséricorde où que l'on se trouve sur cette terre. Tous prennent conscience du respect nécessaire de l'environnement, plus de gaspillage, moins de pollution excessive ou de destruction aveugle de la nature, et tout est pensé dans un objectif d'être le plus juste et équitable possible. Après ces quelques années, le divertissement illicite étant supprimé, ceci a pour effet de générer plus d'inventions scientifiques et progrès bénéfiques. La recherche scientifique se focalise sur l'amélioration de la vie humaine dans le cadre de l'adoration d'Allah, la médecine, l'énergie propre, etc. Mais le plus surprenant dans tout cela, c'est l'harmonie totale dans laquelle vivent les peuples. Le racisme disparaît totalement pour ne laisser place qu'à l'empathie et à la tolérance. Toutes les relations sont guidées par l'amour en un Seigneur unique et la crainte de lui désobéir. Chacun cherche à se perfectionner dans son domaine par crainte et recherche la satisfaction divine et non par simple quête de richesse ou de reconnaissance. Après ces quelques années, la santé physique et mentale s'améliore partout dans le monde. Ceci car, avec 5 prières par jour et toute la méditation que cela contient, l'ensemble des êtres humains ressentent moins de stress, d'anxiété et de maladies liées au mode de vie déséquilibré. Les inégalités disparaissent progressivement, l'aide aux plus faibles est une priorité collective et individuelle, et les divorces deviennent isolés, les mariages plus solides, les enfants sont mieux éduqués et accompagnés, et le respect mutuel entre générations devient la norme. Plus aucune personne âgée n'est isolée, seule, chez elle, à attendre la mort. Les plus âgés et les plus jeunes sont impliqués dans des projets communs de bienfaisance afin de sauvegarder l'importance des anciennes générations. Après quelques années, le monde entier adopte un système économique stable et équilibré. La zakat, l'aumône et les waqf, les fondations caritatives, garantissent un bien-être général. Le monde découvre alors des bénédictions du ciel et de la terre qui ne cessent de leur parvenir en abondance. Tous comparent leur vie sur terre 5 ans avant leur conversion. Et tous comprennent enfin le verset coranique dans lequel notre Seigneur l'unique nous informe: si les habitants des cités avaient cru et adopté la piété, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Conséquence, si toute l'humanité se mettait à concrétiser pleinement son tawhid en étant pleinement soumis à un Dieu unique, c'est-à-dire à vivre avec une conscience permanente d'un Seigneur unique, en œuvrant chaque jour avec sincérité et conformité, cela bouleverserait le monde dans tous ses aspects, moral, économique, social, médical, environnemental, etc. Même si tout ceci n'est qu'une fiction, il nous appartient à tous d'améliorer ce monde au quotidien, en apportant notre pierre à l'édifice de façon personnelle. Comment ? En concrétisant simplement les 4 points de la sourate Al-Asr, qui devraient être un résumé de notre vie. Par le temps, l'humanité est en perdition, oui, toute cette planète, mais un espoir existe dans la suite de cette sourate. Sauf ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui recherchent la science religieuse et qui ne croient pas par automatisme, accomplissent de bonnes œuvres, c'est-à-dire qui mettent en pratique ce dont ils croient, s'enjoignent la justesse, c'est-à-dire qui appellent les autres à en faire de même, et s'enjoignent la patience, c'est-à-dire qu'ils patientent sur les 3 points précédents. J'espère que vous avez aimé ce format. Si tu souhaites voir traiter d'autres concepts comme celui-ci, partage-moi ton idée en commentaire. Soutiens cette chaîne en laissant un like, en partageant son contenu et surtout en t'abonnant en activant la cloche de notification pour ne rien manquer. Profite du Ramadan pour apprendre la langue arabe avec une réduction spéciale. Minute Academy te permet de commencer à parler et à comprendre la langue arabe en moins de 30 jours. Pour faire simple, en regardant une série, tu feras tes premiers mots du quotidien, tes premières phrases, sans même réviser. 97% de nos élèves commencent à utiliser ce qu'ils apprennent dès les 15 premiers jours. J'ai un petit cadeau, jusqu'à la fin du Ramadan, je t'offre gratuitement le module complet pour apprendre à lire l'arabe. Et en plus de ça, je te fais profiter d'une promotion spéciale.
L'ensemble de l'accès à la formation pendant 1 an est à 77 € au lieu de 194 €. C'est le moment idéal pour te lancer et nous rejoindre. Profite vite de ton cadeau gratuit. Plus d'informations en description. Je te dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui traite des plus grands secrets de la franc-maçonnerie.